volleyball de plage est un geste technique essentiel pour mettre l'équipe adverse en difficulté et effectuer des points. Par contre, que ce soit pour effectuer une attaque en puissance, un placement en fond de terrain ou un placement court, il est important de bien contrôler les pas d'appel afin d'avoir la plus grande impulsion possible et d'atteindre une hauteur de frappe optimale. Bonjour et bienvenue à cette capsule technique As de sang. Tout au long de la saison, nous vous partagerons des capsules et des entraînements que vous allez pouvoir faire seul ou en équipe de deux. Je m'appelle Amélie Bernier-Girard et je suis coordonnatrice et entraîneur pour les As de sable. Après avoir effectué votre réception, vous devez vous préparer à aller effectuer vos pas d'appel pour l'attaque. Vous devez donc vous déplacer à droite ou à gauche de votre passeur en fonction du côté sur lequel vous vous positionnez sur le terrain. Lors des pas d'appel, il est important de penser que vous devez gagner en rapidité au courant du mouvement. Donc le premier pas sera un pas qui est lent, mais qui vous dirigera dans la direction où la balle devra tomber. Les deux prochains pas devront être faits en accélérant. Vos pieds devront atterrir environ simultanément au sol, puis vous devrez avoir les bras complètement derrière vous en extension. Vous devrez à ce moment avoir les genoux pliés afin d'atteindre une flexion de presque 90 degrés. L'objectif est de mettre du poids sur les jambes et d'attendre d'atteindre le fond du terrain avant de pousser pour avoir une plateforme solide sur laquelle vous propulsez. Au moment de sauter, assurez-vous que les bras bloquent en avant et longent votre corps afin de ne pas archer votre dos à la fin du saut. Pour ce mouvement technique, il est vraiment important de l'effectuer à plusieurs répétitions afin que les pas d'appel deviennent quasiment un automatisme et que vous n'ayez plus à réfléchir pour les effectuer. Par contre, c'est beaucoup plus intéressant de le pratiquer à deux, donc voici deux exercices que vous allez pouvoir faire avec votre partenaire. En équipe de deux, une personne s'occupe de lancer le ballon, l'autre personne s'occupe d'effectuer les pas d'appel. La personne qui lance le ballon doit se tenir à 1 mètre à côté du filet, puis lancer la balle à environ 2 mètres au-dessus du filet, 2 mètres devant lui. L'objectif est d'avoir un lancer qui est tout le temps similaire à ce moment pour que la personne qui effectue les pas d'appel puisse pratiquer son timing. La personne qui effectue les pas d'appel devra attraper le ballon à sa hauteur maximale à 10 répétitions. Ensuite, il est temps d'échanger les rôles. Donc, la personne qui effectue les pas d'appel va lancer le ballon et vice-versa. Il est important de pratiquer cet exercice des deux côtés afin d'être capable d'aller effectuer des attaques des deux côtés du terrain. Pour le deuxième exercice, la personne qui va lancer le ballon devra lancer la balle à la même hauteur, mais à des endroits différents. Donc, plus à gauche, plus à droite, plus en arrière ou plus en avant. L'objectif est que la personne qui pratique les pas d'appel doive orienter son premier pas vers le ballon. Encore une fois, vous pouvez effectuer 10 répétitions chaque et effectuer cet exercice-là des deux côtés du terrain. Le timing des pas d'appel est un art qui est difficile à maîtriser au volleyball de plage. Par contre, une fois que vous avez réussi à l'avoir de manière automatique, ça va devenir beaucoup plus facile pour vous de contrôler des attaques ou d'aller chercher une offensive qui est beaucoup plus puissante. Sur ce, bon entraînement et on se voit la semaine prochaine!